Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau Webel consacré aujourd'hui à la prise de rendez-vous, comment faciliter les rendez-vous avec vos collègues, vos clients, etc. Alors j'espère que vous avez un bon antivirus, parce que comme vous l'entendez, je suis assez peu malade. Alors le sujet du jour, c'est donc comment faciliter la prise de contact donc avec vos collègues ou clients. On va voir qu'il y a différentes façons de le faire ça. Alors, la première, c'est la fonction créneau horaire dans l'agenda Google. C'est une fonction qui n'est disponible que pour les comptes Google Apps, donc les comptes payants professionnels. Et donc, avec cette fonctionnalité, vous pouvez définir une plage horaire ou plusieurs plages horaires à laquelle vous allez inviter des personnes. Vous allez les inviter à choisir laquelle leur convient le mieux. Alors, ça peut être des gens de votre entreprise ou des gens à l'extérieur qui ont un compte Google. Alors, démonstration en partant de cet agenda. Donc pour proposer différents créneaux, tout ce que vous avez fait à faire, c'est de définir ces créneaux. Donc par exemple, si je veux organiser quelque chose cet après-midi, je vais faire une permanence en fait de 14 heures à 17 heures, pendant laquelle je vais proposer à des gens de prendre des rendez-vous avec moi. Donc ça peut être par exemple pour faire pour les gens qui sont en ressources humaines, faire un point avec les salariés, ou pour si vous avez des clients, ça peut être de leur proposer une permanence. Donc pour ça, je vais définir ma plage horaire de 14 heures à 17 heures. Je lâche et là on voit que j'ai deux options en haut. J'ai l'option que vous connaissez tous par défaut qui est l'événement, mais j'ai aussi à côté la possibilité de créer des créneaux horaires. Donc je vais mettre ici permanence, ou je vais mettre choisissez euh, disponibilité. Je dis si je veux que ce soit donc si je leur reçois uniquement ce créneau-là en entier de disponible, ou alors je vais scinder ce créneau en plage de par exemple 30 minutes. Et une fois que je vais dans modifier les paramètres, donc je peux préciser par exemple changer la date, l'heure, etc., mettre un descriptif, un lieu, donc ça change pas. Par contre, ce que je vois ici, c'est que j'ai une URL qui est disponible et que je peux donc envoyer à n'importe qui dispose d'un compte Google. Et lorsque ces personnes vont se connecter, enfin vont cliquer sur le lien, là je suis connecté avec mon compte Gmail, et donc je vois à la fois mon agenda, mais aussi les disponibilités qu'on me propose. Donc si je souhaite réserver par exemple ce créneau à 10 heures, de 10 heures à 10h30, j'ai juste à cliquer dessus. Je peux changer le nom de l'objet si je le souhaite et je fais enregistrer. Et donc la personne qui a envoyé l'invitation voit que Michael Ravier a choisi ce créneau-ci et ce créneau-ci. Donc voilà, une façon efficace d'optimiser votre temps lorsque vous avez une demi-journée à consacrer à plusieurs personnes. Vous leur envoyez un lien et ils peuvent choisir le créneau qui leur convient le mieux. Alors ensuite, comment faire lorsque vous n'avez pas Une question de... pour elle, Oui, justement. Quand quelqu'un a sélectionné un créneau, pour les autres, le créneau devient indisponible. oui. Oui, Là, on va voir que si je rouvre le même URL, on voit que le créneau de 9 heures à 9h30 et de 10 heures à 10h30 n'est plus disponible. Je peux plus cliquer dessus. d'accord, C'est-à-dire que comme c'est un URL unique pour tout le monde, l'événement se met à jour pour tout le monde à la fois. d'accord. Alors, donc ça marche pour les gens qui ont un compte Google. Maintenant, comment faire pour ceux qui n'ont pas de compte Google disponible? Eh bien, pour ça, il y a une extension qui s'appelle Boomerang pour Agenda. Donc, vous connaissez peut-être déjà Boomerang pour Gmail. Eh bien, il y a aussi Boomerang pour Agenda qui existe et qui permet de faire des choses similaires. Donc, vous le trouvez dans Google, hein, si vous tapez, alors, en anglais, c'est Google for Calendar. Vous allez sur leur site et vous avez tout simplement à télécharger ici la petite extension. Une fois que vous avez cette extension, eh bien lorsque vous créez un nouveau message ici, vous avez de nouveaux boutons ici en bas, pardon, qui apparaissent. Et donc il y en a un notamment qui permet de suggérer un meeting, suggérer des dates de rendez-vous. Donc j'ai juste à cliquer dessus
Et donc je vois mon agenda et je vois quand est-ce que j'ai des disponibilités. Donc je vais par exemple redéfinir encore un créneau disponible de 2 heures, donc 2 p.m. Donc c'est 2 heures de l'après-midi jusqu'à 5 heures. Et là, de la même façon que tout à l'heure directement dans l'agenda de Google, je peux définir les créneaux, la durée des créneaux. Donc là, c'est 1 heure par défaut. Je pourrais mettre 15 minutes, 30 minutes ou personnaliser la durée. Je vais mettre un titre et j'ai plus qu'à insérer cela dans mon email en cliquant sur le bouton rouge ici. Voilà. Et donc, j'ai directement mon agenda qui apparaît dans le cœur de l'email et je peux envoyer cette proposition à n'importe qui pour le coup, pas forcément des gens qui ont un compte Google. Envoyer que le destinataire reçoit un email sous cette forme et il n'a plus qu'à cliquer sur l'une des options. Par exemple, là, je vais prendre 9h30, 10h30 pour ajouter cette option, enfin réserver ce créneau aussi. Il faut mettre son adresse email évidemment. Et donc la personne qui répond va même recevoir automatiquement une invitation ajoutée à son agenda. Et la personne qui a envoyé le message reçoit une confirmation. Donc le créneau est ensuite directement réservé dans votre agenda dès que la personne y répond. Alors, autre petite astuce pour faciliter les rendez-vous comme ça avec des gens qui, même si vous ne savez pas exactement de qui il va s'agir, mais lorsque vous avez des créneaux de disponibilité, vous pouvez utiliser un petit gadget qui est disponible sur les Google Sites. Donc, on avait passé pas mal de temps la semaine dernière à voir ce qu'on pouvait faire avec les sites Google. Eh bien, il y a une option qui est la possibilité d'ajouter un bouton pour rejoindre un Google Hangout, donc une session Hangout, par un simple clic. Alors, comment ça marche? Eh bien là, je suis sur un site Google. Je vais modifier ma page en cliquant ici. Donc, on voit que j'ai scindé ma page ici en deux parties. J'ai une petite colonne à droite dans laquelle je vais insérer un bouton Hangout. Voilà, bouton démarrer le Hangout. Alors, je peux préciser par exemple l'adresse email à appeler. Donc, par exemple, si par exemple je souhaite donner une disponibilité cet après-midi, soit je peux laisser la session du Hangout ouverte jusqu'à ce que quelqu'un me rejoigne, soit je peux ici définir mon adresse email, ce qui fait que quand quelqu'un clique sur le bouton, je vais être appelé sur mon Google Hangout sur le compte qui correspond à l'email que j'ai saisi. Contactez-nous en vidéo. Voilà, je fais OK, enregistrer. Et donc on voit maintenant que les gens qui visitent le site internet ont un petit bouton ici et ils n'ont plus qu'à cliquer dessus pour lancer un appel. Alors là, je vais peut-être voilà, participer. Et on voit que là, je suis automatiquement, en tant que personne qui demande à avoir un hangout, je n'ai plus qu'à cliquer sur inviter pour appeler le compte demo@quejai.com. Donc ça vous permet de faire un petit peu un bureau, enfin un bureau d'accueil, une permanence disponible, accessible en hangout comme ça, pour vos collègues, vos clients, etc. Très bonne fin de semaine, bon week-end, Greg, et ben, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt.